Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Nous sommes le 31 janvier 2022, donc dernier jour du mois de janvier de cette année. On va regarder ensemble, on va tenter, alors voilà, on va tenter déjà de faire un peu de live trading. Alors j'ai déjà tout préparé, hein. Évidemment, j'ai préparé mes niveaux, d'accord, il est 15 heures, on ouvre dans 5 minutes, hein. Donc tout est prêt, d'accord. Au market profile, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement? On peut dire qu'on va ouvrir au-dessus de la VH, au-dessus du POC et au-dessus de la VAL de la veille, donc de vendredi du coup, puisque le samedi dimanche évidemment que ça ne cote pas. Déséquilibre haussier, donc à voir, hein. À voir, on est juste en dessous de l'IB base, donc on pourrait réintégrer tout ça et partir à la hausse, ou alors venir retester la VH, le POC, hein, ou alors réintégrer ce profil et puis ne plus rien faire, hein. Évidemment, nous, on doit être prêt à toutes les éventualités, d'accord. Selon le market profile, on a un déséquilibre haussier, donc on a des chances de partir à la hausse après le test d'un niveau qui satisfera le marché. Ensuite, il faut quand même faire attention parce que on a quand même au-dessus de la tête, alors on va regarder ça en, allez, en une heure. Ok, on a au-dessus de la tête, tac, le haut d'IB Daily, d'accord. On a une zone ici qu'on n'arrive pas à passer, hein, la zone des 34 700, hein, 650 700 qui bloque pour le moment, d'accord. Donc on est dans cette grosse zone là, ok. Voilà, on a quand même, hein, on a quand même pendant la nuit ici fait un plus haut par rapport à ce plus haut là, d'accord. Donc pourquoi pas un petit retracement et repartir à la hausse si on tire le Fibo. Si on tire le Fibo, ok, on a les 61,8 à 34 032. D'accord, donc je vais le laisser et puis je vais mettre tout ça sur ma gauche pour voir ce que ça donne. J'ai fait ici sur mon 1 minute 81 ticks, hein, vous connaissez maintenant. Hop, hein, pardon. Vous connaissez maintenant ma manière de trader. Donc ici, j'ai mis le 61,8 du Fibo. Qu'est-ce que c'est comme Fibo? C'est ce Fibo ici, d'accord? Moi j'ai fait mes zones ici en 5 minutes, je les ai faites, hein, mais on va aller regarder. Alors, ouais, on va les laisser en 5 minutes. Ok, donc c'est le 61,8 du Fibo ici, d'accord, de cette hausse qu'on avait eue vendredi, d'accord. Pourquoi j'ai pris cette hausse là, d'accord? Parce que ici on avait fait un plus bas en 5 minutes, ok. Donc j'essaye vraiment de d'affiner mes zones au maximum, et du coup voilà, j'ai pris ce Fibo là, ok. C'est intéressant parce qu'on a une FTR ici, on en a une autre ici, d'accord, qui faisait bougie mère également. Donc ces deux zones-là, moi, elles vont m'intéresser, hein, je vais supprimer ça, voilà. Donc ces deux zones-là, elles vont m'intéresser fortement à l'achat si on arrive, si on part pas directement à la hausse. Ok, et puis si on casse toutes ces zones-là, eh bien on fera attention au pivot hebdo. Et puis si on vient sur le bas du mouvement, alors bon, j'allais dire c'est cadeau, ça peut enfoncer, hein, ok. Mais si on vient sur le bas du mouvement, vous voyez, on a c'est la base du mouvement qui a permis de casser tous ces plus hauts ici, hein, d'accord, on a mis un bon moment à les casser, eh bien elle part de là, hein, ok. Et puis si on casse encore ça, on regardera plus bas, d'accord. Voilà. Alors, on fait des plus hauts plus bas en 4 heures, en 1 heure on fait également des plus hauts plus bas, même si là en 1 heure, hein, on vient de faire, hop, alors je vais supprimer ça aussi, j'avais fait des fibres un peu partout. Même si on vient de faire ici un plus bas que celui-là, hein, mais on a quand même fait ici un plus haut, d'accord. Donc moi je reste quand même haussier, je reste dans l'idée d'acheter sur repli. Ok, on va juste contrôler, tac, 34 032, ok. Hop, on met ça sur la gauche et on va regarder ce qu'on peut faire. Quelle heure il est? 28, ok. 1 minute, 1 minute et 10 secondes et on va ouvrir. Alors on va être attentif à cette ouverture. 34 032, il est où? Il est ici. Il est ici. Ok, il est juste avant ma zone, d'accord, les 61,8 du Fibo du mouvement 1 heure, il est juste avant ma zone ici, d'accord, donc j'ai pas besoin de le noter parce que moi quand on va arriver sur cette zone, si on y vient, c'est très possible évidemment qu'on rebondisse. Je serai également attentif, on a de la balance, hein, ici en 5 minutes, d'accord, on a de la balance ici, on en a un tout petit peu ici, donc ça peut être intéressant, juste au-dessus du pivot hebdo, donc ça peut renforcer cette zone du pivot hebdo, d'accord, ok, un tout petit peu ici, mais c'est dans nos zones, voilà. Ok, donc on a tout ça en tête, hein, d'accord, on a tout ça en tête, et puis on va regarder ce qui se passe à l'open, donc on doit être concentré. Hop, ok. Allez, 15 secondes, donc on se prépare, on prend de l'eau, on est prêt à acheter, à vendre.
Si on va casser assez plus haut ici, moi je veux acheter, donc je mets déjà un ordre stop. Alors c'est un peu dangereux, hein, mais comme on est en déséquilibre et que je pense que ça peut partir fort, je mets quand même un achat stop ici. Ok, donc c'est parti. Hop, l'open cash, il est à 34 470, donc on va le laisser faire son petit retracement gentiment, d'accord? Nous, ça nous intéresse pas le retracement parce que on est plutôt acheteur. Enfin, je suis plutôt acheteur, donc je vais laisser, voilà. On vient tester des niveaux. Alors, joli petit niveau ici déjà, hein, qui nous a permis de casser ces plus hauts et ces plus hauts là. Donc ça peut réagir déjà ici. On va contrôler si on a un signal. Ok, alors maintenant on est trop loin, hein, donc ça je supprime. Ok, c'était pour jouer vraiment le mouvement de l'open si on partait. Ça n'a pas été le cas. Voilà, là on a un petit signal quand même, hein, sur une jolie petite zone qui nous a permis de casser les précédents hauts. Alors moi j'estime que ça se tente. Donc je rentre à l'achat. Dans un premier temps, on va tenter d'aller chercher l'IB basse. Hein. Hop. 10 basse pour un lot. Hop. Et puis si on tape l'IB basse, on va se mettre à BE, d'accord, et après on va tenter d'aller chercher les plus hauts. Hein. Alors là, il n'y a qu'à patienter. Hein. Ok, on a cassé ce plus haut là, on vient retester ici. D'accord, on a encore cette zone ici et cette zone ici, hein, donc pas de souci. Pour le moment, on conserve le trade, hein, c'est le Dow Jones, hein. Voilà, c'est pas du CAC ou du DAX, donc voilà, ça fait des excès. Donc on fait confiance à notre trade. Hein. Alors on va déjà mettre ici, hop, une seconde limite. Support 1 mensuel précédent haut. Ouais, support 1 mensuel, c'est bien. Support 1 mensuel 515. Donc on va se mettre à 510. Voilà. Ok. Et puis on va le laisser travailler. Hein. On a peut-être acheté un petit peu tôt quand même. Excusez-moi. Ok, tant qu'on casse pas ça, moi j'ai pas de raison de sortir. Hein. D'accord. Il faudrait qu'on casse ces plus hauts là, ça serait bien. Voilà, c'est cassé. Au point près, mais c'est cassé. Donc c'est très bien. Donc on patiente gentiment. Si on revient là et qu'on a un petit signal, pourquoi pas racheter, d'accord, pour faire baisser un peu notre PRU. Et puis mettre un ordre d'achat ici sur les précédents hauts là. D'accord. Donc on va voir tout ça. Pour le moment, hop, le 2 minutes. Alors on va se mettre en 1 minute quand même. J'avais mis 2 minutes pour regarder ce qui se passait avant l'open. Maintenant on se met en 1 minute. Ok. Alors c'est un peu poussif à la hausse quand même. Hein. On a quand même un peu de peine. Alors peut-être qu'on veut venir tester la VH. Hein. C'est bien possible. Donc à ce moment-là, ben, on verra ce qu'on fait. Hein, d'accord. Allez, on repart à la hausse, c'est très très bien. On aurait presque pu acheter là. Moi j'attendais, hein, je vous ai dit, hein, j'attendais de venir retester cette zone-là plus tôt que d'acheter directement ici. C'était dangereux de me retrouver à 3 lots ici. Hein, d'accord. Donc voilà, là on reteste l'open. On reteste notre. Alors c'est notre zone qui fait résistance. Voilà, on n'a pas très bien acheté. Hein. Mais bon, on devrait aller faire mon TP quand même normalement. Donc on va patienter. Allez, le TP il est fait. Donc on fait quoi? Nous, on se met à BE tranquillement. J'ai besoin de BE plus 3 hop, pour être positif sur le Dow Jones. Donc je fais BE plus 3. Attention parce que l'open, ça peut nous repousser à la baisse. Hein.
D'accord, donc si j'ai un signal baissier, allez, je vais prendre mon premier trade et puis ensuite on patientera. C'est bien ça. C'est bien, on recasse tout ça à la hausse. Alors on va essayer d'aller rechercher notre TP là. Attention quand même. Ouais, ça va retracer. Alors hop, on coupe, d'accord. Alors pourquoi j'ai coupé? Vous avez vu, hein, on est en train de retracer, d'accord. Ça c'est un signal baissier. Alors ça peut être seulement un retest de l'IB basse. Mais voilà, j'ai fait 55 points. Hein. Vous savez que mon objectif journalier, il est de 60 points. Donc c'est pas mal. On recasse tout ça à la hausse, très bien. Donc moi je vais patienter, hein. Je vais patienter un nouveau signal. Si on casse ces plus haut là, c'est top. C'est top comme ça. On pourrait revenir tranquillement retester l'open cash. Voilà, donc bon, mon premier trade il est fait, hein, d'accord, 55 points, c'est très bien, 55 points en de l'eau, hein, d'accord, c'est de l'intrascalp, hein, rappelez-vous, donc 55 points en de l'eau, on patiente maintenant, on a des petites zones là qui se sont dessinées quand même qui sont assez intéressantes, hein, notamment, moi il y a cette zone ici qui m'intéresse, vous voyez si je vous les matérialise, alors bon là pour le moment l'IBEBA c'est le tien, hein, mais si on matérialise les zones, j'ai celle-ci qui m'intéresse. Et puis j'ai évidemment celle-là. Avec une petite préférence ici. Est-ce qu'il y en a une? Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Avec une petite préférence pour celle-là, hein, sur les 34 400. On va voir comment se dessine. On va voir comment se dessine l'OPR. On va mettre ça en 15 minutes. Ok. Donc 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Ouais, c'est bon, on a encore un peu de temps. Alors on bloque où? On bloque sur les 500, d'accord? Les 500, ok, qui correspondent au précédent bas ici, hein, 15 minutes, d'accord, ce sont les précédents bas ici, on bloque, on a quand même une belle mèche basse, hein, on a quand même une belle mèche basse, on a la tendance dans le dos, la tendance de fond qui est haussière, d'accord, donc sur repli ça peut être intéressant, soit cette zone ici, soit cette zone ici, ça peut être intéressant de racheter, hein. Je vais tenter de rentrer à un lot, d'accord, pour voir si on a un signal, je vais tenter de rentrer à un lot, et puis de rentrer le deuxième un poil plus tard. Ça me permettra peut-être d'avoir une meilleure entrée. Et puis, voilà. Alors là, ça peut m'intéresser, d'accord. Bon, on est repassé sous l'open, ok. On a quand même ici, en une minute, on a une belle bougie de reflux, hein, mais on fait pas de plus bas. Hein. Faut vraiment regarder ça. Hein. Quand on fait pas de plus bas, alors vous me direz, on n'a pas fait de plus haut non plus. Ouais, mais vous voyez, à chaque fois qu'on vient faire... Alors là, on a fait un plus bas d'un point, mais peut-être qu'on va casser. Non, on casse toujours pas. Ok, ces mèches ici, elles tiennent, hein, d'accord. Bon, après, on a cette zone-là. J'aimerais bien combien de taper cette zone quand même. Si on tape cette zone et qu'on me fait un signal, je prendrai qu'un lot. Par contre, si on vient ici et qu'on me fait un signal, j'en prendrai deux. D'accord. Alors, on va voir. Ok, alors. Allez, on tente. Ok, et je reprendrai un lot si on revient, d'accord, dans cette zone et puis qu'on me fait un second signal. D'accord. Sinon, je vais faire quoi avec mon lot là? Alors, si on part sans revenir dans cette zone, hein, d'accord, dans cette zone ici, là on reteste l'open il rejette de nouveau les cours à la baisse, donc si on part sans venir ici en dessous, d'accord, je ne rachèterai pas là, ok, je lâcherai mon lot sur les 500 un tout petit peu avant ici, hein. Hop, on va mettre ici les précédents bas, hop, ici, tout 490, allez. Ok, donc là maintenant on patiente, hein.
on patiente. Si on vient ici me faire un petit signal, bah, c'est génial parce que je peux remettre un lot, ça va me baisser mon, mon prix moyen d'achat, mon PRU on appelle ça, hein. Et puis bah, ça fait que si je me mets à BE, j'aurai quand même un peu plus de marge d'une fois qu'on aura recassé l'open ou qu'on aura touché mon TP ici, hein, d'accord? Donc on patiente, ici on a une bougie mère, d'accord? Là, l'inside bar ici, ok, si on casse tout ça par le haut, c'est bien. Bon, on a ces précédents hauts qui bloquent quand même, hein. Ça bloque quand même, attention, on rattaque l'open. Est-ce que ça va passer cette fois ou pas? On va voir ça ensemble. Ok, bon, alors le deuxième TP il a été fait, ça m'embête un peu, je dirais, j'aurais préféré qu'on vienne retester ici, hein, parce que là maintenant, bah voilà, si ça part, on n'est plus dedans. Mais bon, on a fait 88 points, j'ai 60 points d'objectif journalier, 88 points donc en trois lots, hein, d'accord, hein, il faut pas, si on vous montre ça sur les réseaux sociaux, regardez toujours le nombre de trades, hein, d'accord, parce que j'ai pris 3 lots, hein, d'accord, j'en ai pris 2 ici et j'en ai pris un ici, donc pour le nombre clair de points, d'accord, c'est une trentaine de points, hein, d'accord. Voilà, bah, finalement, vous voyez, on a bien fait de prendre le TP, hein. Ça revient, ça rebaisse même assez fortement. Donc on va juste quand même patienter. Ouais, on a encore 4 minutes. Allez, on patiente encore 4 minutes. Là, je reprendrai plus de trade, hein, jusqu'à l'OPR. Je veux voir maintenant comment faire jusqu'à l'OPR. Comment, voilà, comment le prix va se déplacer jusqu'à l'OPR. On est sous VWAP quand même, hein. Ok, donc l'équilibre du prix, on est en dessous, donc il faut quand même être prudent, hein, sur les achats malgré tout. Alors, on a ouvert en déséquilibre, ça n'a pas été la folie, hein, on est venu tester ici ces précédents bas là, d'accord. Est-ce que j'avais autre chose? Est-ce que j'avais quelque chose au market profile? On est venu tester quoi? 59. Ouais, on est venu tester le bas ici de cette single print que j'avais pas dessiné volontairement parce qu'elle était énorme, d'accord, toute cette single là. Ok. Et puis regardez, le dernier prix de cette single c'était 58 et on est venu tester les 59, hein. Donc market profile qui fonctionne toujours aussi bien. Là apparemment on reteste l'IB basse, hein. Ok. Alors je pense qu'on doit nous faire une petite bougie mère là en 2 minutes certainement, hein. Voilà, on est en train de nous faire une bougie mère. Bon, il reste 1 minute, hein, avant la close de la bougie, donc on va patienter. En 3 minutes, en 3 minutes, on a des jolies bougies mères. Allez, ici, on va se remettre en 1 minute. Hop, je vais vous montrer mon 3 minutes. Ça peut quand même bien péter à la hausse tout ça, hein. On va voir, allez, on va voir ça ensemble. Voilà, 3 minutes, bougie mère, inside bar, deuxième inside bar, hein. Si on casse à la hausse ici, je vais peut-être tenter un lot, d'accord? Parce que là, ça accumule quand même pas mal. Donc si ça casse, ça risque de casser fort et de permettre de me mettre à BE, de tenter le coup pour me mettre à BE, pour aller chercher le haut du jour précédent, hein, d'accord. Mais on peut quand même bloquer ici support 1 mensuel et puis le VWAP, hein, ok. Donc bon bah on verra ça, hein. On verra ça quand on arrivera là-haut. Je vais pas mettre un ordre, enfin pas tout de suite en tout cas, hein. Un ordre différé, un ordre automatique. Je vais pas mettre ça tout de suite. On va patienter un peu. Allez, dans 1 minute, on a l'OPR. C'est cool. On a la bougie mère qui sera confirmée. L'OPR, apparemment, ce sera ça. Je le dessine un tout petit peu en avant. Je le corrigerai si jamais, hein. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, OPR. Hop. On va le faire comme ça. Voilà. Ok, donc l'OPR il est là, l'open il est dans la partie haute de l'OPR. Si on regarde un peu ici, on a quand même un peu d'imbalance, hein, donc une zone intéressante et on aura les 50% ici de l'OPR, hein. D'accord, les 50% ils sont là. On a une petite zone sympathique juste en dessous, hein, entre les 400 et les 430 à peu près. Signal là-dedans, ça peut être intéressant. Ok, on va patienter.
Voilà, 10 secondes, ouais, c'est bon, ça va rester comme ça. Très bien. Donc, maintenant, idéalement, hein, idéalement. Alors, on a fait des plus hauts, d'accord? On a fait des plus hauts, on a pété ces plus hauts ici, ces plus hauts là, ces plus hauts là, ces plus hauts là, et cela aussi. Donc, si on redescend sur cette petite zone ici, ok, c'est intéressant peut-être de prendre un signal d'achat. Si on casse l'OPR par le haut, est-ce qu'on va acheter? Ben, c'est risqué, hein. Franchement, c'est risqué, ça peut partir, hein, mais c'est le genre de trade, peut-être il vaut mieux les laisser partir. Donc on verra, hein, mais si ça casse par le haut, moi je préférerais quand même qu'on vienne se réappuyer gentiment, surtout qu'on aura VWAP, hein, on aura VWAP, et on pourrait peut-être venir s'appuyer, alors piquer le haut de l'OPR et puis venir s'appuyer sur VWAP, le support à mensuel, pour repartir finalement à la hausse, hein. OK? Donc allez, on va patienter, c'est lundi, hein, ça se met aussi en place, le marché il se met en place, on teste des niveaux, on regarde un peu ce que pensent les autres, hein, donc ce que pensent les gros intervenants sur le marché. Est-ce qu'on va continuer cette belle reprise haussière qu'on a entamée vendredi ou pas? Ou est-ce qu'on va respecter les bandes du range et puis repartir tout au fond du range? Bah, peut-être, hein, c'est tout à fait possible, hein. À ce moment-là, bah, si on repart sur notre zone 3, eh ben, on saura racheter si nécessaire, hein, sur signal évidemment. Donc on vient dans ma petite zone, c'est magnifique. Alors ça, on supprime, hop, ça ne nous intéresse pas. Ma zone, c'est celle-là. Alors, apparemment, on a plutôt envie de la casser. Non, on réagit. Donc, on réagit, c'est très très bien. Allez, alors, moi, si on casse cette petite bougie ici, ok, je vais... Non, oui, hop, je vais acheter. Ok, si on recasse, bah voilà, on a été déclenché. Donc, ouais, pour aller chercher quoi? Pour aller chercher déjà dans un premier temps. Allez, l'IB basse, hein. l'IB basse, c'est bien. Ou bien l'open carrément. Ouais, allez, l'open, parce qu'on est. Non, non, allez, on va chercher l'open, hein. On va chercher l'open. Oh, vous voyez, ça part bien là, hein. Ça part bien. Attention quand même, hein. Ici, on a de l'imbalance à l'envers. On a cassé ces précédents bas. Donc, pas de folie, hein. D'accord, pas de folie. On se met à BE. Ok, on a déjà fait notre journée. Il n'y a pas de raison de se prendre un retour dans la figure et puis que ça casse les plus bas et qu'on doit prendre un stop, hein. D'accord. Ouais, j'aurais dû mettre sur l'IB basse, hein. Bon, j'ai été un peu trop ambitieux, mais en même temps, ma journée elle est faite, hein. Donc j'ai pas de regret si ça vient à BE. Alors on patiente, voilà, on va se faire BE très très probablement. Par contre, on pourra re-rentrer, hein. Voilà, alors BE, ok, pas de souci. On pourra re-rentrer si on fait un signal ici haussier, on peut rentrer à nouveau. Allez, on retente le coup. Alors on est moins bien qu'avant, hein, évidemment qu'on est moins bien qu'avant, parce qu'avant bah, on était bien placé. Maintenant, on est un peu moins bien, mais on va quand même tenter d'aller rechercher cet open cash pour une trentaine de points. Ça nous ferait, hop, ça nous ferait plaisir et ça nous ferait passer les 100 points. Donc, allez, il faut que ça pousse un bon coup là, qu'on casse cette IB basse, hein. Vous voyez où on réagit, hein, on a de l'imbalance ici, on réagit sur l'imbalance, boum, ça repart. Par contre, là, on casse pas les plus hauts. Alors ça, c'est embêtant. Ça, c'est un peu embêtant. On va voir comment on réagit quand on revient dans ma zone, si on y revient. Ouais, ça, c'est vraiment, voyez, c'est les mouvements de l'open, hein, c'est violent. Après, quand on arrive sur des niveaux et puis que ça part fortement à la baisse comme ça, moi, ça me plaît pas trop trop parce que ça veut dire quand même que c'est très très défendu, hein, ok. Mais bon, on a quand même des niveaux de soutien en dessous, hein. Alors, on va tenter de conserver ce trade et puis d'aller faire ces 30 petits points là. Et ensuite j'arrêterai, hein, j'arrêterai pour cette vidéo. Et puis je vous la mettrai en ligne. On casse plus les plus hauts. Ouais, ça c'est pas bon signe pour notre trade, hein. D'accord, on casse plus les plus hauts. C'est pas bon signe, à moins qu'on ait vraiment une impulsion haussière ici. C'est pas très très bon signe, mais bon. On va tenir quand même, hein. On va tenir quand même.
va tenter un petit truc, on va tenter un petit truc. Je vais pas racheter là parce que ce serait moyenné à la baisse et du coup, j'ai pas vraiment de signal et cetera et puis on fait des plus bas donc je suis pas trop confiant là. Mais par contre, si on recasse cette mèche-là, OK, si on recache cette mèche-là, pardon, j'aimerais racheter pourquoi? Parce que ça va m'acheter ici, d'accord? Ça va me faire remonter un peu mon PRU, mais ça va me permettre d'encaisser ça et d'être toujours dans le trade si, voilà, si on a une réaction violente et qu'on part à la hausse. OK? Donc je veux acheter ici, si et seulement si on casse cette mèche ici. Et dans tous les cas, si mon trade ici il est déclenché, d'accord? Si je passe à de l'eau, si on voit que cet achat ici il est déclenché, je me mettrai à BE, d'accord? Parce que je veux pas perdre à de l'eau ce trade là. OK? Alors je me prépare. J'appuie pas sur ajouter stop maintenant, sinon ça va me prendre qu'un lot pour mon stop, d'accord? On n'arrive pas à casser, hein. On n'arrive pas à casser. On n'arrive pas, vous voyez, hein, j'ai mis précisément juste un point au-dessus de cette mèche-là. Et pour l'instant, voilà. Bon, alors ça, c'est fait. Maintenant, il faut qu'on aille chercher notre TP ici, hein. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On devrait casser ça, prendre le TP. Et puis, alors le second TP, on va le mettre ici, hein. Ouais, on va le mettre au sommet de l'opère parce que. Ok. Bon, bah on a été déclenché, c'est magnifique. Donc maintenant, on va patienter, hein. Est-ce qu'on va aller sur le sommet de l'OPR? Très probablement. Est-ce qu'on va y aller directement? Bon, bah ça, on verra bien, hein. Est-ce qu'on va nous reprendre notre BE ici? On verra bien aussi. Allez, je retente un truc là. Merde, j'ai pas eu le temps. Bon, c'est pas bien grave. Bon, voilà, écoutez. On a été fait, les deux TP, malheureusement, voilà, ça va tout casser par le haut là. Je sens arriver le truc. Alors, vous savez quoi? Vous surveillez, si voilà, si vous regardez assez rapidement la vidéo, ce que vous pouvez faire, c'est surveiller ici, pourquoi pas un retest de l'OPR, ça peut être intéressant pour rentrer et puis voilà, suivre la tendance de fond, hein. Regardez, hein, on peut quand même ici, alors on est en 4 heures, hein, d'accord, on peut aller casser tout ça, à mon avis, par le haut. D'accord? Si vous, regardez cette vidéo ce soir, eh bien, j'espère, voilà, que ça ou ce soir ou demain, j'espère que ça vous aura appris quelque chose, hein, ma façon de trader. Alors c'est dommage, j'ai pas été assez rapide, bah, j'ai hésité un petit peu, je me suis dit: «Je rachète juste avant qu'on fasse mon TP, comme ça me fait remonter mon PRU, je suis toujours dedans». Mais bon, voilà, au bout d'un moment, hein, 158 points, je dois en faire 60. Je vais pas voilà, j'ai fait une très belle journée et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et bien maintenant, je vais faire une pause. Je vais faire une pause parce que ça demande beaucoup de concentration, hein. Alors déjà de trader, mais en plus de commenter en même temps, c'est pas forcément évident. Donc je vais faire une petite pause et puis je reviendrai peut-être ce soir sur les graphes. On verra, hein, on verra. En tout cas, je vous remercie tous de m'avoir regardé. Ah mince, j'avais oublié d'enlever le petit panneau publicitaire là pour vous abonner. Désolé. J'espère que ça vous a pas trop dérangé, mais voilà, alors on fait comme ça, on se laisse et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.